Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On part tout de suite à Rabat, au Maroc, où s'est tenue cette semaine la 11e conférence de l'ACK, l'Association des Sénats Choura, Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Le Sénat ivoirien y était représenté. La délégation était conduite par son président. En marge de la conférence, Jeannot Ahoussou-Kouadio a été reçu par le président de l'association. Vous pouvez bien le voir en image. Témoin de la rencontre, Herman Guivet, notre envoyé spécial à Rabat. La lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire s'intensifie. Une stratégie nationale est mise sur pied et les outils de sa mise en œuvre sont en train d'être concoctés. Et pour ce faire, un atelier se tient à Grand-Bassam à l'initiative de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance et la coopération allemande. Un reportage d'Angui Dangui. Des solutions contre la corruption qui gangrènent l'économie et la société ivoirienne selon des observateurs, chacun y va de sa recette. Éduquer depuis la base, depuis l'école primaire, éduquer contre ce phénomène peut amener raisonnablement les citoyens, au fur et à mesure qu'ils évoluent dans la société, justement à tourner le dos à la corruption. Il faut sévèrement frapper. Voter une loi à l'Assemblée nationale pour dire si on vous prend, voici, on peut vous donner 2 ans, 1 an de prison. Côté gouvernement, on partage une bonne partie des préoccupations des populations et on mobilise tous les leviers pour lutter efficacement contre ce phénomène avec l'appui des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. En témoigne l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption dont les outils de mise en œuvre sont également en préparation. Nous avons fait l'analyse pour voir qu'au niveau du cadre légal et institutionnel, il y a des faiblesses. Nous avons vu par exemple qu'au niveau des structures de contrôle, toute la pleine capacité n'est pas développée pour que ces structures puissent faire le contrôle qu'il faut. Nous avons vu par exemple que la société civile n'est pas encore totalement impliquée dans la mise en œuvre des actions de lutte contre la corruption. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'identifier les changements nécessaires à ces différents niveaux pour que la lutte puisse être efficace. C'est un travail à faire, c'est pas une chose qui change d'un jour au lendemain, mais ça change, effectivement. Représentant le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Emmanuel Assi, admet que l'efficacité des initiatives anticorruption constitue un défi de taille en raison de la complexité de cette pratique. Le travail se fait, ça s'améliore. On présente des outils, des nouveaux outils pour améliorer le travail. Il n'y a pas de contradiction entre ce qui se fait déjà et les outils qui sont attendus pour performer. Aussi a-t-il rappelé que la stratégie d'action du gouvernement en matière de prévention et de lutte contre la corruption et infractions à assimiler s'appuie sur un diagnostic de ce phénomène qui met en exergue les faiblesses du dispositif institutionnel et juridique en Côte d'Ivoire. Nombre d'entre eux attendaient cette intervention depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est fait. Les patients du service ophtalmo du CHU de Treichville viennent de bénéficier d'une greffe de la cornée. Ils sont quelques 70 patients. Ils ont été pris en charge par des experts palestiniens et ivoiriens. Opération déjà réussie pour une vingtaine d'entre eux. Après le Premier ministre Albert Ouedraogo, nommé jeudi le président par intérim du Burkina Faso, Paul-Henri Damiba a approuvé hier samedi un nouveau gouvernement composé de 25 ministres. Le ministre de la Défense est en service sous l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Le général Barthélémy Semporé en fait partie. Il est même élevé au rang de ministre d'État. Des leaders de la société civile et des syndicats, dont Lionel Bilgo et Bassolma Bazier, font également leur entrée dans le gouvernement. 6 femmes figurent dans ce gouvernement, dont Olivia Rwamba, à qui échoua le portefeuille des affaires étrangères. Vladimir Poutine a reçu pendant 3 heures hier, samedi, le Premier ministre israélien Naftali Bennett qui s'est proposé comme médiateur dans la crise ukrainienne. Un canal diplomatique de plus pour tenter d'amorcer une désescalade et ce alors que
Côté américain, on suspectait dernièrement que le Kremlin pourrait prendre des sanctions économiques massives décidées en Occident pour une déclaration de guerre. Vladimir Poutine a toutefois mis en garde l'Occident contre la tentation d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. C'est une mesure que Kiev réclame avec insistance. Cependant, pour l'instant, l'OTAN refuse de l'envisager. Mardi prochain, 8 mars, on va célébrer les droits des femmes à travers la Journée internationale de la femme. En prélude à cette célébration, nous allons recevoir aujourd'hui la directrice de l'entrepreneuriat féminin au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame Félicité Cotouin viendra nous parler de cette journée, de ce qu'elle représente. Et puis, dernier sujet, l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, où en sont les femmes? Élément de réponse dans le magazine du dimanche, c'est à 13h.